Ryan, qui a vécu dans un orphelinat toute son enfance, a finalement réalisé son rêve d'avoir une famille après qu'un commerçant l'a recueilli. Cependant, il y a eu un rebondissement dans l'histoire. Le plus grand rêve de Ryan était d'avoir une famille qu'il aimait et le désire. Cet enfant de 7 ans vivait dans un orphelinat depuis l'âge de 2 ans. Ses parents l'ont abandonné, et des voisins l'ont emmené à l'orphelinat local, qu'il considère depuis comme son foyer. Cependant, l'orphelinat était loin d'être un foyer pour Ryan. Il ne ressentait pas la chaleur, l'attention et l'amour qui sont omniprésents dans une famille et il en rêvait. Ryan était toujours très discret à l'orphelinat. Il ne disait jamais un mot et se distinguait des autres enfants par sa tranquillité. Le personnel de l'orphelinat l'appelait l'enfant qui ne parle jamais, et les autres orphelins lui parlaient à peine. Par conséquent, il était seul la plupart du temps. « Je ne comprends pas bien ce garçon », disait un membre du personnel à un autre. Il ne parle jamais et reste toujours seul. Je comprends qu'il soit muet, a répondu l'autre membre du personnel. Mais, il devrait au moins jouer avec ses camarades. Un jour, Ryan et d'autres orphelins se sont rendus dans une confiserie où ils ont rencontré Charles, le propriétaire du magasin, qui les a accueillis chaleureusement et leur a fait visiter les lieux. Ryan s'est intéressé au processus de fabrication du chocolat et s'est mis à préparer des bonbons au chocolat pendant qu'il était à la confiserie. Mais, à son insu, Charles l'observait attentivement et prenait note de ses actions. Le jour suivant était un samedi, et c'était un jour spécial à l'orphelinat, car des parents potentiels venaient adopter des enfants. Ryan s'est réveillé comme d'habitude, a pris son bain, s'est habillé et a pris son petit déjeuner. Après tout cela, il est entré dans la cour de l'orphelinat et a regardé les parents venir rencontrer les autres orphelins. « Je sais que personne ne viendra pour moi. Personne ne veut d'un garçon muet de toute façon », s'est dit Ryan. En regardant les parents avec d'autres orphelins, Ryan a pleuré. Il sanglotait encore quand il a reçu une boîte de chocolat. Ryan a été surpris par ce cadeau et s'est demandé qui avait pu penser à lui en offrir un. Il y avait une note à l'intérieur de la boîte. Il était de Charles, le propriétaire du magasin de bonbons. Le mot disait « Salut Ryan, je t'ai observé de près à la confiserie hier et j'ai été immédiatement attiré par toi. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais que tu deviennes un membre de ma famille. » Ryan a souri après avoir lu le mot. Il a regardé autour de lui pour voir si quelqu'un l'observait et a vu Charles qui se tenait pas très loin de lui. Ils se sont embrassés, après quoi Charles a ramené Ryan chez lui. Au cours des années suivantes, Charles a élevé Ryan comme son fils. Il lui a appris à faire des pâtisseries et tout ce qu'il fallait savoir sur les bonbons. Cependant, Ryan est resté muet et communiquait avec Charles par des signes et des mots écrits sur du papier. Pourtant, cela n'a pas enlevé l'amour que Charles avait pour lui. En plus de faire des pâtisseries, ils se promenaient ensemble et discutaient de leurs histoires de vie. Charles a également raconté à Ryan l'histoire de sa vie. Il a révélé qu'il était autrefois marié et qu'il rêvait d'avoir des enfants avec sa femme. Cependant, elle est décédée suite à une explosion de gaz dans leur maison, et il ne s'est jamais remarié par la suite. « Je ne pouvais tout simplement pas être avec quelqu'un d'autre qu'elle », a expliqué Charles. Charles a expliqué que Ryan lui rappelait le fils que lui et sa défunte épouse rêvaient d'avoir, pourquoi il a fait des efforts pour l'avoir.
Ryan a pleuré après avoir entendu cette histoire et a pris Charles dans ses bras. « Je t'aimerai toujours. Merci d'être entré dans ma vie », a dit Charles. Le lien entre Charles et Ryan est devenu très fort. Ryan a tellement appris à faire des pâtisseries qu'il est devenu le plus jeune chef pâtissier de tous les temps à 15 ans. Cependant, juste au moment où il pensait que les choses allaient bien, un rebondissement s'est produit. La mère biologique de Ryan, qui l'a abandonné et n'est jamais apparue dans sa vie pendant tout ce temps, l'a retrouvé. Elle a dit qu'elle voulait récupérer son fils et a dit à Ryan qu'elle ne l'avait pas abandonné intentionnellement. Elle a expliqué qu'elle avait eu un désaccord avec son père et l'avait quitté et que c'était son père qui avait abandonné leur fils. Ryan ne savait pas quoi penser de ce qui venait de se passer. Il a écrit sur un bout de papier qu'il voulait rester avec Charles, mais sa mère ne l'entendait pas de cette oreille. Elle a poursuivi Charles en justice, contestant son droit sur son fils. Le procès a duré de nombreuses semaines et a suscité l'intérêt de la communauté. Au cours de la procédure judiciaire, Charles a exprimé son amour pour Ryan et son désir d'être avec lui jusqu'à sa mort, car il le considérait comme l'enfant qu'il n'avait jamais eu. Pendant ce temps, la mère de Ryan a déclaré que son fils lui avait manqué pendant toutes les années où elle était sans lui et qu'elle le cherchait depuis un certain temps déjà. Certaines de ses déclarations ne collaient pas, mais elle a insisté sur le fait qu'elle était la seule à pouvoir s'occuper de son fils en raison de son état. Elle a également remis en question le fait que Charles ait adopté un enfant muet. « Vous avez adopté un garçon muet », a-t-elle dit. « Si est-il une garantie de problème ? Je vais vous dire ce qui est garanti, l'amour de mon fils », a répondu Charles. Les arguments et contre-arguments continuaient jusqu'à ce que le juge prenne sa décision. Le juge a dit qu'il rendrait un jugement basé sur les souhaits de Ryan. Il a donc fait les préparatifs pour qu'un papier soit donné à l'adolescent pour qu'il écrive avec qui il voulait aller. Pendant que ces préparatifs étaient en cours, Ryan a demandé à parler et on lui a accordé une audience. « Papa », a-t-il dit en désignant Charles. Ensuite, il a couru vers Charles et l'a serré très fort dans ses bras. Toutes les personnes présentes dans la salle d'audience ont pleuré, car ce moment était très émouvant. Ensuite, le juge a rendu son jugement, décidant que Ryan devait rester avec Charles. Père et fils vécurent heureux par la suite, profitant de beaux moments et explorant de nouvelles aventures ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Être gentil avec les autres. Charles a été gentil avec Ryan et l'a aimé dès le début. Son amour et sa gentillesse l'ont fait aimer de Ryan, qu'il a considéré comme son père. On ne peut pas manger son gâteau et le regretter. La mère de Ryan l'a abandonné lorsqu'il était bébé et veut maintenant le récupérer après de nombreuses années de négligence. Finalement, ces projets n'ont pas abouti, car Ryan a choisi Charles plutôt qu'elle. Lire aussi, un jeune homme adopte un garçon orphelin et découvre qu'il est son fils biologique. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.